Bonjour à vous, les belles âmes. Les énergies sont fortes en ce moment et nous sentons combien les guides souhaitent délivrer leur message. Si vous écoutez cette guidance aujourd'hui, c'est qu'elle a certainement une résonance dans votre vie. Nous vous invitons à vous installer en réceptivité afin de recevoir les énergies de ce message. Bonjour à vous, les belles âmes. Alors en direct aujourd'hui, on avait envie de vous proposer un tirage. Donc le premier oracle que j'aime utiliser et qui nous suit vraiment dans toutes nos séances, c'est cet oracle des maîtres ascensionnés. Il nous parle beaucoup. La méditation qui est en lien avec cette période, c'est une méditation qui est en fait un soin énergétique qui va être en lien avec la gorge, avec le cœur. Également non pas le chakra racine, mais le chakra étoile de terre qui est porté par Sandalphon et qui du coup amène un enracinement qui va être beaucoup plus profond. Un chakra qui permet de travailler profondément sur l'incarnation. Voilà, nous demandons ici et maintenant la carte la plus adaptée et ajustée. Nous demandons que le message qui arrive soit le plus juste pour le collectif. Ok. Nous accueillons la carte de Manjushri. Soyez à l'écoute. Alors évidemment, cette carte, elle nous demande de nous positionner pleinement dans notre enracinement, dans notre ancrage, dans notre présence, pour pouvoir aussi nous connecter au divin et être pleinement à l'écoute des messages que les guides souhaitent nous transmettre. L'autre carte qui tombe, c'est celle-ci. Choisissez la paix. Alors, en effet, je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a beaucoup de brouhaha en ce moment d'un point de vue énergétique. Il se passe beaucoup de choses et on le dit beaucoup en ce moment, on le répète beaucoup, mais c'est vraiment ce qu'on sent. Il y a une grosse énergie de changement, il y a vraiment quelque chose qui bouge et autant que ça bouge à l'extérieur, en fait ça bouge à l'intérieur. Et parfois c'est pas évident pour aller écouter justement, écouter les messages de nos guides, pour aller écouter ce que nous dit cette petite voix intérieure, ce que nous dit notre intuition. Alors là, on est vraiment invité à aller contacter un espace de paix intérieure, quelque chose qui nous permet de nous mettre en résonance avec notre propre vibration et évidemment avec notre cœur également. On a la présence de Kuan Yin qui vient avec le lâcher-prise. Kuan Yin, c'est vraiment la déesse de la compassion. Elle est en lien avec l'énergie cœur. Et évidemment, dans cette période, il y a des choses à lâcher encore et toujours. Et c'est normal puisqu'on est dans une ère de transmutation. On est passé, on est aux prémices de l'ère du Verseau. On est en train de vraiment passer dans cette ère-là, qui est portée d'ailleurs par le couple divin qui est le Maître Saint-Germain et Lady Portia. Et donc, on est vraiment dans une énergie de transmutation. Donc c'est important en effet de pouvoir lâcher prise, mais surtout de faire confiance et d'accueillir ce qui est là, ce qui vient. On a vraiment un message d'amour qui est présent, de paix. Nous, on aime dire que la joie, c'est la paix en mouvement. Et du coup, il y a vraiment quelque chose comme ça, là, d'aller cueillir ces espaces intérieurs qui sont joyeux, qui sont en train d'exister, qui sont en train d'être un peu plus raffinés aussi. Donc il y a vraiment ça dans l'énergie, on nous demande d'être à l'écoute, on nous demande de vraiment trouver un espace de paix intérieure, de lâcher prise bien sûr, connecter l'espace du cœur, parce que c'est dans cet espace du cœur aussi qu'on pourra être beaucoup plus clément en fait avec nous-mêmes et avec là où on en est aujourd'hui. On demande une dernière carte, et bien voilà. Vous voyez, je vous disais que la joie, c'était la paix en mouvement. On accueille Maitreya qui vient
également nous rendre visite. Alors Maitreya, c'est le Bouddha joyeux, c'est le Bouddha de la joie. La joie, c'est une énergie d'amour, en effet. C'est une énergie de connexion aussi au divin. Nous, on aime dire que c'est pas utile de prendre les choses trop au sérieux, parce que le sérieux, ça peut avoir tendance à nous accrocher un petit peu au drame et à la gravité de la Terre, et de trouver de la joie en fait dans nos espaces d'être au monde. Eh bien ça permet d'aller respirer aussi, et ça permet bien d'aller contacter des espaces qui sont beaucoup plus apaisés en fait, et beaucoup plus solaires aussi. Donc j'en ai vraiment très heureuse d'accueillir Maitreya avec nous ici dans cette énergie. Je suis appelée à interroger l'oracle des anges qui est là. C'est pas toujours. En fait, ça dépend vraiment de comment est-ce que je perçois les choses. Et parfois, il y a des oracles qui demandent à parler plus que d'autres. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'oracle des anges qui a envie d'arriver. Alors, mais la carte parle tout de suite. Ça n'attend pas. Alors, cette carte dit « il est temps de partir ». Alors, en fait, c'est surtout que c'est pas tant il est temps de partir d'un endroit ou de quitter quelque chose, mais on est aussi là avec un espace de lâcher prise, toujours. Cette carte, elle dit, je vous lis le texte, « Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. » Alors, moi j'aime beaucoup cette carte parce qu'en effet, on est constamment en changement. C'est le démarrage d'un nouveau cycle. Et j'entends vraiment que, je vous parlais de Saint-Germain tout à l'heure, de Lady Portia, de cette ère de la transmutation, du lâcher-prise. Donc c'est vraiment ça, il y a quelque chose à laisser partir. Parfois c'est pas évident de laisser partir parce qu'on s'accroche, mais parce que c'est l'inconnu aussi, et puis on sait pas trop où est-ce que ces nouveaux chemins vont nous mener. Mais là, ce que j'entends, c'est vraiment de faire confiance, parce que en effet, les guides nous disent « Mais nous sommes là, nous sommes à vos côtés, et parfois vous avez tellement peur que vous n'osez même pas nous entendre, alors qu'on est véritablement là. Donc, faites-vous confiance. Mais si vous n'arrivez pas à vous faire confiance, faites-nous confiance. Sachez qu'on ne vous laissera jamais, jamais tomber. » Donc vous pouvez vraiment accueillir le changement avec beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de paix et beaucoup de bienveillance, parce que tout va bien. Voilà. Je demande s'il y a une dernière carte qui a envie de se présenter. J'interroge les anges. Je ne sais pas si c'est juste là maintenant. On va voir. Ça part un petit peu dans tous les sens. Voilà, est-ce qu'il y a une dernière carte? Alors, la dernière carte qui se présente, c'est la loi d'attraction, qui dit que les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, vous êtes invités, nous sommes invités à investir ces pensées avec sagesse. On a bien sûr le pouvoir de choisir nos pensées, et on a le pouvoir également de les égrener, ces pensées, avec amour et bienveillance et paix et harmonie. Donc voilà, dans ce tirage, il y a vraiment une invitation à aller voir vos pensées, à aller les poser dans des espaces de joie, dans des espaces de gaieté, dans des espaces d'amour, parce que tout changement amène quelque chose de nouveau. Et donc c'est très intéressant pour nous qui sommes ici incarnés et qui avons choisi cette incarnation, eh bien de nous diriger avec confiance vers ce renouveau, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau qui se présente, c'est que l'univers a vraiment quelque chose de très intéressant pour nous. Et donc, en effet, si vous êtes un petit peu perdu dans ce changement, eh bien demandez à vos guides. Alors il est où le cadeau? Attendez le cadeau et recevez ce cadeau qui est le vôtre. Voilà. Donc, pour vous redonner les cartes, Manjushri qui vient, soyez à l'écoute, qui arrive avec cette carte, choisissez la paix, voilà, qui est avec
Kuan Yin qui se présente également, déesse de la compassion qui nous parle d'amour. Sur ce, Maitreya qui se présente, ce Bouddha de la joie qui nous invite à aller regarder le côté solaire et joyeux, de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Et donc les anges qui sont là avec ces énergies à la fois de transmutation, de laisser partir, c'est complètement ok, et en même temps cette loi d'attraction qui nous invite à prendre soin de nos pensées et j'allais dire de planter nos pensées dans un jardin d'amour en fait, et surtout de les arroser de l'amour parce que c'est vraiment cette énergie là qui est celle qui permet le changement avec le moins de résistance finalement. Et on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Nous sommes heureuses de vous transmettre cette vibration aujourd'hui. Avec tout notre amour. Les Sceaux de Les âmes Sceaux.